Bonjour à tous et à toutes. Bon, ben voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour un tag. Je crois que c'est des premiers tags que j'ai. Non, il y en a sur Présente Minute Chou. Donc là, je vais vous présenter un tag de spécial famille d'accueil en fait. Parce que comme certains l'ont vu sur une des vidéos, en fait, je fais famille d'accueil pour équiper. Donc voilà, donc il y en a tout plein qui m'ont posé des questions. Donc ben, j'ai décidé de vous faire un tag pour répondre à peu près à toutes les questions que vous pouvez vous poser au niveau de moi en tant que famille d'accueil. Peut-être qu'il y en a qui savent pas ce que c'est, qui se posent des questions, de tout ça. Donc voilà, donc j'ai décidé de vous faire un tag. Donc j'ai réuni à peu près toutes les questions. Comme je vous ai dit, il y a au total 21 questions. Donc voilà, donc je vais commencer par la première question. C'est pourquoi tu fais famille d'accueil. Donc tout simplement c'est parce qu'en fait je préfère aider les associations parce qu'ils sont en manque de place. Et je préfère pleurer de les voir partir au lieu de pleurer et me dire. Enfin, de pleurer et les voir partir en boucherie en fait, ou continuer à les voir en maltraitance quoi. Je pense que voilà quoi, enfin. Je pense que les associations ils ont besoin d'aide, de famille d'accueil pour tout ça, et en fait, si vraiment on aime les animaux, on est censé aider aussi ce qu'on peut quoi. Alors, question numéro 2. Comment as-tu commencé? Donc c'est simple, ben, au début j'avais adopté en fait un cheval qui était en adoption en fait, que j'avais vu sur le bon coin. Et en fait au début je pensais pas que c'était de la part d'une association parce qu'il y avait marqué dans le livre, donc moi je n'avais pas fait gaffe que c'était pour une assoce quoi. Enfin, c'était une assoce qui cherchait à le placer. Donc j'ai adopté ce cheval. Et après en fait un jour j'ai vu qu'il cherchait une famille d'accueil pour un petit âne nommé Tapana, qui est sur une des vidéos. Et donc ben, j'aurais dit écoutez moi j'ai la place donc je peux le prendre en attendant que vous trouviez une famille en fait, et j'ai commencé par cet âne qui en urgence cherchait une famille d'accueil pour après trouver un placement, qui a été adopté il n'y a pas très longtemps quoi. Donc voilà. Donc depuis quand fais-tu famille d'accueil pour équider? Donc je fais famille d'accueil je crois depuis février je crois, mi-février ou un truc comme ça, enfin dans le mois de février, enfin en par là quoi. Donc voilà quoi, enfin ça date, ça fait 4-5 mois quoi. Alors, quel est le rôle, enfin question 4, quel est le rôle d'une famille d'accueil? Enfin, quel est mon rôle en tant que famille d'accueil? Donc mon rôle en tant que famille d'accueil c'est de les accueillir déjà chez moi, de m'en occuper, et après ben, d'attendre le placement quoi. Enfin m'en occuper parce que en tant que famille d'accueil c'est un engagement qu'on prend, mais disons qu'on le prend sur du. Ça peut autant qu'on le prenne sur du court terme que du sur long terme. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que l'animal va être placé. Donc ce qu'il faut réfléchir en tant que. Enfin avant d'être famille d'accueil, c'est dire ben il n'y a pas de date limite sur l'animal chez soi quoi. Parce qu'on ne peut pas savoir. Donc après, es-tu payé pour le gardiennage de tes pensionnaires? Alors non, on n'est pas payé pour ça, c'est vraiment que du bénévole. Faut pas espérer de se dire putain je vais faire famille d'accueil en espérant que je sois payé, que j'ai un peu de revenus. Non, non, ça marche pas comme ça. C'est vraiment que du bénévole quoi. C'est du bénévole, c'est du travail, c'est du temps. Non, mais tout c'est de la passion quoi. Mais il faut pas espérer ouais, de gagner un centime et tout ça. Déjà les associations ils ont déjà du mal en temps normal à subvenir aux besoins des chevaux qu'ils ont quoi. Sans compter voilà quoi, ils peuvent pas payer les gens, ce qui est normal quoi. En tant que famille d'accueil, voilà quoi, c'est que c'est du bénévole. Alors, quels sont les frais à ta charge et à la charge de l'association? Donc, plusieurs associations marchent différemment. Donc, il y en a certaines qui vont tout payer, foin, grains, frais vétérinaires, maréchal, astéo, enfin tout ça. Il y en a certaines associations qui vont tout payer. Mais moi, pour l'association, particulièrement pour celle que je travaille, donc eux, ils payent tout ce qui est frais médicaux. Et en fait, après à ma charge, j'ai quand même le foin, le grain, enfin s'il y en a certains qui ont besoin d'être complémentés, j'ai tout ça à ma charge. Donc voilà. Alors après, pour quel assaut tu fais famille d'accueil? Donc moi c'est simple, c'est les sabots de l'espoir, c'est là où j'ai adopté Patchouli. Donc je le regrette pas, parce que c'est vraiment, enfin, j'ai rien à dire.
J'ai rien à dire pour cette association. Personnellement, je les trouve plutôt corrects envers moi. Voilà, quoi. Enfin, j'ai rien à dire. Personnellement, les sabots de l'espoir, bon, j'en connais d'autres associations qui sont bien, mais bon, actuellement, pour celle que je travaille, c'est les sabots de l'espoir. Donc là, j'ai une autre association qui m'a demandé pour prendre une jeune trotteuse qui arrive mardi en famille d'accueil chez moi. Donc, si vous voulez, je vous ferai une vidéo avec les animaux qui vont être en famille d'accueil parce que là, je vais en avoir plusieurs qui vont arriver. Et je vous ferai une vidéo sur tous les équidés qui sont en famille d'accueil chez moi. Parce qu'il y en a quelques-uns. Alors, après, comment as-tu trouvé cette assoce? Donc, cette association, c'est simple. Comme je l'ai expliqué au début, ça remonte un peu à la question numéro 2 de comment as-tu commencé, quoi. Donc, en tant que famille d'accueil, comment j'ai connu cette famille d'accueil, c'est par rapport à Patchouli que j'ai trouvé sur le bon coin à placer contre Don Livre. Après, comment trouves-tu cette assoce? Donc, j'ai un peu répondu à cette question sur la 7ème question. Donc, moi, je trouve super, mais super top cette association. Autant pour le placement que pour les gens qui ont les équidés en famille d'accueil, je la trouve super, mais super bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ceux qui veulent se renseigner sur cette association. Et s'il y en a qui veulent adopter des équidés chez eux, voilà. Alors, si on va adopter un équidé, quelle association nous conseillerais-tu et pourquoi? Donc moi c'est simple, je connais que 2 associations, donc je peux pas vous dire telle association ou telle association. Il y en a certaines que j'aime pas trop d'associations. Enfin, j'en connais plus que 2, mais il y en a 2 auxquelles j'ai rien à dire, quoi. Donc il y a les sabots de l'espoir et les chevaux de l'Éden. Parce qu'en fait, c'est des associations qui cherchent pas à s'enrichir sur le dos de l'animal. Si les associations ils vont avoir des équidés qu'on va leur donner, ils vont les placer à 600, 700 euros et en fait, c'est même pas les frais qu'ils ont dépensés pour l'animal. Ni que pour les 2 associations que je connais à l'heure actuelle, les sabots de l'espoir et les chevaux de l'Éden, en fait, eux, ce qu'ils demandent, et encore, c'est donner, enfin, même des fois, ils rentrent même pas dans leurs frais, en fait. C'est en fait, ils demandent juste le remboursement des frais qu'ils ont utilisés pour l'animal, en fait. Par exemple, pour le trajet de là où ils étaient jusqu'à leur famille d'accueil, si par exemple il y en a eu pour 50 euros, ils vont demander 50 euros en frais pour l'adoption. Si y a eu des soins vétérinaires, ils vont demander le remboursement des frais vétérinaires. Quoique pour Tampana, ils ont quand même fait castrer l'animal, ils l'ont identifié, il y a eu le parage. En tout, je crois que c'est monté plus de 300 voire 400 euros. Ils ont demandé que 150 euros de frais de participation. Donc c'est vraiment donné pour tout ce qu'ils ont dépensé pour cette année. Donc voilà quoi. Enfin, moi je trouve que c'est bien les associations comme ça qui se soucient d'abord de l'animal, mais ils sont obligés de demander des frais derrière pour pouvoir en sauver d'autres. Parce que si par exemple il y a des personnes qui leur donnent des animaux à titre gratuit et qu'ils n'ont pas dépensé de frais sur l'animal, ils vont juste demander des dons libres. Donc voilà quoi. Bon, il y en a certains, je pense qu'ils ne doivent pas donner beaucoup, mais j'estime qu'en don libre, on peut quand même donner entre 150 voire 200 euros. C'est quasiment donné sur certains équidés. Enfin, parce que les chevaux sont pas forcément. C'est pas parce que, oh là là, le cheval il est en association, il doit être en mauvais état ou quoi que ce soit. Non, non, on a souvent des chevaux en bon état chez les associations, ça veut rien dire, quoi. C'est pas parce qu'il a une association qu'il est pas forcément montable ou quoi que ce soit, quoi. En association, il y a plein de chevaux qui sont montables, bons pour les randonnées. Bon pour le saut d'obstacle, pour le loisir, ça veut rien dire, quoi. Parce que surtout que moi les associations que je connais, les sabots de l'espoir, c'est surtout les chevaux de boucherie qui cherchent à sortir, quoi. Et des fois ils prennent ceux-là, ce qu'on leur demande de placer, quoi. Ils préfèrent ça au lieu que ça atterrisse après en boucherie, effectivement c'est mieux, quoi. Donc après, question 11. Toi, regrettes-tu d'avoir adopté Patchouli dans cette association? Personnellement, non, pas du tout. Je regrette vraiment pas de l'avoir adopté parce que j'ai pas eu d'embrouille avec cette association. Ils ont plutôt été corrects envers moi, j'ai été correcte envers eux. Donc non, je regrette pas du tout d'avoir adopté Patchouli chez eux. En plus, l'avantage c'est que quand on adopte un équidé chez eux, c'est vrai qu'on déjà avant d'adopter, on s'est dit c'est un engagement de quelques années, voire 30, 40 ans, quoi. Mais l'avantage c'est qu'en fait, auprès des associations, quand on adopte, c'est par exemple parce qu'on sait jamais demain ce qui peut se passer. On peut perdre le boulot pour pouvoir assumer son animal et tout. Donc l'association s'engage à reprendre l'animal pour le replacer. Donc en fait, il y a une sécurité sur l'animal et vous avez une sécurité en cas que vous ne pouvez plus assumer l'animal, quoi. Et moi, c'est vrai que Patchouli, si un jour je ne peux plus assumer, voilà quoi, je sais qu'il y a une sécurité derrière. Enfin, mon but c'est de le garder jusqu'à sa fin. Même s'il est plus montable ou quoi que ce soit, il restera. Je vais essayer de le garder jusqu'à la fin, c'est mon but.
Donc voilà quoi. Ouais, je regrette pas du tout. Parce que c'est un amour ce cheval, même si à monter il était un peu dangereux, un peu capricieux, après c'est un amour. Il est câlin, affectueux, pot de colle, tout ce que vous voulez. Donc après, question 12. Pour le moment, tu as combien d'animaux en famille d'accueil et tu as quoi en famille d'accueil? Donc il y a deux questions en une, bon c'est pas bien grave. Donc pour le moment, j'ai un jeune cheval de 3 ans. Après, avant j'avais eu 3 ânes. Donc pour le moment, c'est le seul que j'ai eu en famille d'accueil. 3 ânes et un cheval qui est actuellement chez moi. Les 3 ânes ont été placés. Il y a eu Tapana, Grisou et Harlequin. Et là, je me retrouve avec un jeune qui s'appelle Donna. Il est magnifique, il a 3 ans, il a un problème à l'œil et tout ça, donc on sait pas si ça va être récupérable ou pas, mais bon, cependant, ça reste pas. Enfin, il a des allures, il est magnifique quoi. Il est fin, il est. Après, ben, je peux pas trop vous dire son caractère encore, je le connais pas forcément quoi. Il est arrivé samedi matin, donc je peux pas trop vous dire encore son caractère, je le connais pas, mais il a de belles allures quoi. Je l'ai vu au trot, j'ai vu au galop, et il est magnifique quoi. Après, bon oui, après, regrettes-tu ton choix et ton engagement? Non, j'aurais vraiment pas mon choix parce que l'idée c'est ces animaux, c'est un plaisir. Ça varie souvent, on sait pas sur quoi, ce qui va arriver en famille d'accueil, on sait pas quand ça va arriver, on sait pas quand est-ce que ça va partir. C'est sûr que bon, des fois on se pose la question quoi, de savoir si vraiment il va être adopté et tout quoi. Mais après, non, je regrette pas du tout. C'est vraiment, ça sera à refaire, je recommencerai à être en tant que famille d'accueil. Après, après 14, veux-tu continuer à faire famille d'accueil et pourquoi? Ben oui, je veux continuer à être famille d'accueil tant que je peux et qu'on me prête du terrain à titre. Enfin, qu'on me prête du terrain et tout. Oui, je compte continuer à faire famille d'accueil. Quoi. Je compte pas m'arrêter là, je veux vraiment continuer. Et le pourquoi, c'est tout simplement, c'est comme je vous dis, je préfère aider ces animaux au lieu de les voir en boucherie, en lasagne chez Fendus, non. Pour moi, un cheval, ça ne devrait pas se manger. Après, bon, on a chacun ses opinions là-dessus, mais un cheval, pour moi, c'est comme un chien, c'est comme un chat, ça ne devrait pas se manger. Donc, ouais, je veux continuer. Je préfère continuer et me dire, putain, je pleure parce qu'ils partent, mais en même temps, je sais qu'ils vont être bien. Qu'au lieu de me dire, putain, je pleure parce que ben, il n'y a pas eu assez de familles d'accueil, ils sont partis en boucherie. Quoi. Donc, voilà. Ils ont été maltraités, ou ils ont fini leur vie en souffrance ou quoi que ce soit. Alors, comment trouves-tu la présidente de l'association pour laquelle tu fais famille d'accueil? Ben, moi, personnellement, la présidente, je la trouve géniale. Elle est compréhensible, elle se démerde le plus possible pour arranger les familles d'accueil et tout ça. Quand elle veut me confier un animal en famille d'accueil, elle me pose d'abord la question. Hein, elle me dit pas, tiens, je t'envoie ça. Elle me fait, est-ce que tu auras la place pour tel ou tel animal? Personnellement, elle est extra. J'ai rien à dire. Après, euh, est-ce dur de voir tes pensionnaires partir pour de nouvelles familles? Ouais, c'est dur. J'avoue qu'il y a des fois, c'est dur parce que bon, ben, il y en a plus ou moins qui restent plus longtemps, donc effectivement, il y a plus d'attaches. Et j'avoue que des fois, oui, c'est dur, quoi. Comme pour Tapana, ça a été le plus dur, quoi. Pourtant, c'est celui qui est resté le plus longtemps. Bon, il était. Allez-moi, il était chiant parce que bon, ben, il a été castré et tout ça, donc après, ben, à chaque fois que j'attrapais, c'était pour lui faire des piqûres. Donc c'était dur et tout ça, enfin à la fin de pouvoir l'attraper et tout ça, parce que bon, ben, voilà quoi, il a simulé que je l'attrapais, la piqûre et tout. Mais bon, on l'a gardé, enfin je l'ai gardé 4 mois en famille d'accueil, et c'est vrai que bon, ben je peux pas dire que je me suis pas attachée. Mais bon, enfin j'ai pleuré sans pleurer quoi, je me dis, bon ben au moins il a sa famille définitive, il a eu sa chance d'avoir sa famille, donc c'est un bien pour un mal quoi. Après, est-ce que tu te fais tes préférences entre les tiens et ceux-là de la sauce? Donc ben, je vais être franche, je vais pas vous dire que je vais avoir plus de sentiments, enfin autant de sentiments pour les animaux de l'association que les miens. J'ai plus de sentiments avec les miens, ce qui est normal parce que eux, je sais que je vais les garder. Et ceux-là de l'association, je sais que bon ben voilà quoi, il faut que je garde une distance entre moi et eux quoi. C'est obligé quoi.
Donc après, pourquoi gardes-tu une distance entre tes chevaux et les équidés de l'association? Tout simplement parce qu'en fait, si on s'y attache trop, après c'est là où on va souffrir encore plus de les voir partir, quoi. On sait très bien qu'ils sont là que provisoirement, mis à part qu'on décide après effectivement de l'adopter, ça c'est différent, quoi. Parce qu'en tant que famille d'accueil, en fait, au niveau des adoptions, on est prioritaire. On a une priorité sur tout ce qui est adoption. Par exemple, là, Donna il est arrivé chez moi. Si par exemple je veux l'adopter, que je peux l'adopter, voilà quoi, je serai prioritaire. Mais après, voilà quoi, je sais qu'il faut que je garde une distance entre sentimentale avec eux, quoi. Pas de là les rejeter parce que sinon ça sert à rien de faire famille d'accueil, quoi. Mais après, voilà quoi, enfin, je m'en occupe, je les brosse, je les promène. Dès qu'il y a des soins à faire, enfin, dès qu'il faut graisser les pieds, je les graisse. Dès que je les brosse, dès qu'il faut les brosser, je les brosse. Dès qu'il faut un peu les faire travailler, je les travaille. Non, après, je m'en occupe comme si c'était le mien, mais je sais qu'il faut que je garde une distance sentimentale entre eux et les miens. Alors, après, nous recommanderais-tu aussi de faire famille d'accueil si on a la possibilité et pourquoi? Ben, tout simplement, oui, parce qu'en fait, c'est une expérience. On est fiers de. Enfin, pour ceux qui aiment les chevaux, parce que bon, ben, voilà, qu'on n'est pas tous censés aimer les équidés ou quoi que ce soit. Mais en même temps, on se dit, voilà quoi, c'est une expérience à faire. On aide des animaux en détresse. Et voilà quoi, c'est une fierté en même temps, quoi. Moi, personnellement, je suis fière de dire que je suis famille d'accueil pour des équidés, quoi. En même temps, ça me valorise, ça m'occupe, ça me libère l'esprit, tout ça. Donc oui, enfin, oui, je le recommanderais, quoi. Mais avant de faire famille d'accueil, il faut réfléchir que, bon, ben voilà, quoi. Enfin, il faut se dire, on sait pas combien de temps cet animal va rester chez nous. Il faut prendre un engagement, ça se trouve de 1 an, 2 ans, 3 ans, 2 mois, un mois. Voilà, quoi. Ce qu'il faut se dire, il ne faut pas dire, ah putain, je vais faire famille d'accueil et 2 semaines après, appeler l'association, oui, excuse-moi, mais je peux plus, et tout ça. Non, 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 c'est d'abord, il faut réfléchir avant de faire famille d'accueil. Bon, moi un jour, peut-être que ça m'arrivera de jour de plus pouvoir faire famille d'accueil, mais je les préviendrai avant qu'ils m'en amènent d'autres. Donc voilà, non, oui, c'est à réfléchir. C'est à réfléchir, c'est se dire que bon, ben voilà quoi, enfin, voilà. Donc ce tag il est fini. Donc j'espère avoir répondu à peu près à toutes les questions que vous m'avez posées. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous y répondrai avec plaisir. Voilà quoi, enfin, personnellement, voilà. Donc après, s'il y a des gens qui me suivent sur YouTube qui sont de la Haute-Vienne, s'ils veulent faire du bénévole, venir m'aider à m'occuper des équidés, à faire les soins et tout, il n'y a vraiment pas de souci. Je prends les bénévoles pour venir, comme je vous dis, les brosser, aller les promener, les manipuler, leur donner l'affection parce qu'ils demandent aussi de l'affection autant que nos propres chevaux. Après, s'il y en a qui veulent faire des dons au niveau matériel, licol, brosse, longe, couverture, tous ces trucs-là pour les chevaux de l'association, il n'y a vraiment pas de souci. Même des dons de grains, de foin, il n'y a vraiment pas de souci. Enfin, tout ça, c'est le bienvenu pour les chevaux de l'association. Ça ne servira pas pour mes chevaux parce que mes chevaux, c'est à moi de les assumer, c'est pas à l'association ni quoi que ce soit. Mais pour les chevaux de l'association, oui, effectivement, il y en a qui veulent faire des dons, il n'y a vraiment pas de souci, quoi. Il n'y a vraiment pas de souci. Vous me demandez mon adresse en message privé parce que, en fait, sur Facebook, je pense que je vais ouvrir une page Facebook concernant ma page YouTube, enfin mon truc YouTube. Donc par là, vous me demandez mon adresse en privé et je vous y répondrai si vous voulez faire des dons au niveau de tout ça. Et en même temps, si vous voulez l'adresse de l'association pour laquelle je travaille, si vous voulez faire des dons pour justement sortir des chevaux de boucherie, parce qu'en fait, l'association attend des dons pour sauver des chevaux de boucherie. Plus ils ont dedans, plus ils vont pouvoir sortir ces chevaux de la boucherie ou de la misère, quoi. Donc voilà, donc je peux vous passer les coordonnées de l'association. Après, vous voyez avec eux si vous pouvez faire des dons ou quoi que ce soit. Mais ils ont une page Facebook, donc même pas, vous n'avez même pas besoin que je vous passe le numéro de téléphone. Vous allez directement sur la page Facebook. Ils ont une page Facebook, les sabots de l'espoir. Vous pouvez pas louper la page, hein. Comme ça, après, vous voyez directement avec la présidente en privé pour savoir
où vous envoyez les dons, à quelle adresse et tout ça. Mais moi, personnellement, si vous voulez faire des dons au niveau des chevaux que je prends en famille d'accueil, parce que là, ce qu'il faut dire, c'est que, bon, là, actuellement, j'ai un cheval en famille d'accueil. Il y a 2 ans qui va arriver, plus un autre cheval. Donc après, voilà quoi. Enfin, si vous voulez faire des dons, il n'y a vraiment pas de souci quoi. Après, l'école, tapis, tout ça, enfin, l'école, enfin, les tapis, j'ai vraiment pas besoin parce que j'ai les miens quoi. Mais disons que mon but, c'est de faire un côté de la sellerie, coin chevaux de la sauce et le coin de mes chevaux, en fait, pour tout ce qui est matériel et tout. Donc après, toute taille, n'importe quelle taille, même des affaires que vous pouvez plus utiliser, par exemple qui sont pas abîmées parce que ça vous plaît plus ou quoi que ce soit, au lieu de les jeter ou voilà quoi. Enfin, si vous voulez faire un don, il n'y a vraiment pas de souci quoi. Donc voilà. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu et ben je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà. Au revoir.